Je t'habitue pas. S'il y a une chose qui me manquait, c'est toi. Allez, Bon, allez, on y va. ça va aller. Alors, quelle page vous êtes abbé? Il est où Hervé? Il a voyagé Hervé? Non, il est à Tel Aviv, là. Il est une fête. Ah, Ouais, fête. encore une fois, Rien que des fêtes. Tant qu'à faire, il va venir les chèques. Rien que des iloulottes et des fêtes. Allez, Tanoura Banane. Alors prenez Daf Gimel Amoudbet au milieu de la page. Tanoura Banane. Dîner Mamonot, Bishlocha. Pourquoi t'as fait la page, toi, Israël? Allez, Dîner Mamonot, Bishlocha. Allez, allez, on avance. Allez. Dîner Mamonot, Bishlocha. Vous l'avez, Gimel Amoudbet? Non, mais je sais Enfin, vers la pas. fin, quoi. Milieu fin, quoi. Alors, milieu ou fin? Milieu fin. Allez. Dîner Mamonot, Bishlocha. Ouais, vers la fin plutôt. Dans les grandes lignes, deuxième Rabbi partie. Omer Bechamisha. Kedeshi Yigamer Adin Bishlocha. Là, Ouais. deuxième. Azagmara, elle dit, il y a une marloquette ici, une discussion. Est-ce que les dîners mamonotes, on est 3 dayanim ou 5 dayanim? À ce premier avis, 3 dayanim. Deuxième avis, 5 dayanim. Pourquoi? Pour pouvoir formuler le verdict à 5. D'accord? La Gemara, elle comprend pour l'instant que Rabbi n'a pas besoin de 5 dayanim. Et là, Kedeshi Yuchlu Lachia et Adin al Pirov. Il faut qu'il y ait 3 contre 2. D'accord? Ça veut dire que il faut que ceux qui vont faire pencher la balance, ils soient 3. Donc pour qu'il y en ait 3, il faut qu'il y en ait 5. Vous avez compris? Pour qu'il y ait un rov de 3. D'accord? À tout bitlatam, il gamar dina vitré. La Gemara, elle dit, mais quand ils sont 3 aussi, c'est la même chose. 2 contre 1, ça marche. Afrika Amar. Mi pene chez Gmardin Beshlosha. Non, lui, il pense que le Gmardin, il est Beshlosha. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 3 dayanim qui soient d'accord sur un din pour pouvoir formuler le din. Alma Kasava, Plata Kiktive, Bigmar Dina Ktive. La Gemara, elle dit, de là, je peux déduire que chez Ma, chez Darashnu Makatouv, chez Tzrichim Shosha Dayanim, ce qu'on a expliqué plus haut dans la page Gimel, qu'il fallait 3 Dayanim, Neymar al Gmardin. C'est vrai pour le Gmardin. Le Gmardin, donc c'est le moment où on formule le Psagdin. Ok? Très bien. C'est le verdict? C'est le Psagdin, c'est le verdict. Ok? Donc c'est pour ça qu'on a besoin de 5 Dayanim. Megadef, la Gemara, elle dit, Megadef bar Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, quand il a entendu ça, il s'est énervé. Et là, Meata, hein, il a dit, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Minayin Shadain Neymar. Et là, Meata, Neymar, Tehe, Sanedrek Dola, Tzricha, Me'ave Arbaim Ve'echad. C'est comme ça que tu me fais le compte, c'est à chaque fois sur le Gmardin, d'accord? Ah, ça veut dire que le Sanhedrin Gdola, on a dit ils sont combien? Ils sont 71, d'accord? Non, mais il y a même 23. non, Gdola, 71. Alors, Répétez. 71. Mais ils se réunissent pas pour ça, le 71. Non, non, mais le Gdola, on a dit 71, là, c'est comme ça, t'arrives pas à 71, t'arrives à combien? T'arrives à 141. Ah, c'est 70 ou 71, j'ai oublié. Il y a des chez Gamer, Adim, Chimera. 341. 141, ouais, ça. Ça. En fait, c'est pas 71. Il faut 71 qui soit d'accord. D'accord? De dire coupable. OK? Donc, c'est comme ça, il en faut 141 pour que c'est assurer une majorité de 71. VT, Sanhedrin Tana. Et le Sanhedrin qui avait besoin de 23, il aura besoin de 45. 5. Si tu veux. Ah oui, 23 plus 22. Plus un de moins. Oui, il faut toujours y avoir un Voilà. plus sur. Mais non, on a besoin de 23. On a besoin que le 23 il soit la majorité. D'accord? Donc c'est 23 plus 22, ça fait 45. Adine, et là, t'as quoi dans ton verre? Et là, Esfali. Ok? La Gemara, elle dit, c'est pas possible de dire ça. Et là, parce que c'est comme ça. Alors, arrête, d'où est-ce qu'on a appris qu'il fallait 70 Dayanim? On a appris ça hein, lorsque Asfali Shivim Ish. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, lorsque Moshe, il était. Non, pas dépassé, non, c'était pas à ce moment-là, c'était à l'époque de l'Ad Medad. Il lui a dit, réunis-moi 70 sages. Et on a dit, c'est 70 plus Moshe. Donc tu vois que c'était le, comment on dit, le corpus, d'accord, total des Dayanim, c'était 70 plus 1. Donc c'est pas 141. Amar Ramana, Mishat Asifa Shivim. Ok? Veshavtu Aeda, Vetzilo Aeda Nami, Mishat Shfitat Aeda. Achanami Venikra Valavet El Alakonim, Mishat Kriva Shlosha. Donc la Gemara, elle dit tout qu'on fait une analogie. Tout comme là-bas, il faut 70, on est sûr que c'est pas plus. Ici aussi, le terme qui parle de 3 Dayanim, c'est Venikra Valavet El Elokim. Il y a écrit que tu t'approcheras de Elohim. Elohim, c'est quoi? C'est pas Dieu ici, c'est les Dayanim. Et il y a écrit Michal Kriva. Tu vois qu'au moment où tu vas te présenter devant le Beddin, il faut qu'il soit 3 et tout, pas plus. Et là, la Gemara elle dit ok. Alors c'est pour une autre raison que Rabbi il a dit qu'il faut 5. Pourquoi? Aïnou Tama des Rabbi. Rabbi il a dit qu'il faut 5. Au début, on a pensé parce qu'il faut 3 sur le verdict. On a dit c'est faux. Et là, Aïnou Tama des Rabbi, Asher Yarshioun Elohim. Non, en fait, il interprète les mots comme ça. Asher Yarshioun Elohim. Les juges vont accuser. Yarshin vont condamner. Plus exactement. Asher Yarshioun Elohim. Très. Toujours le pluriel, le minimum du pluriel, c'est 2. Donc on est déjà à 2, puisque c'est écrit au pluriel. Nehemar Elohim le mata, Nehemar Elohim le maala. Et on fait une analogie, une xerashava.
Il y a écrit ici Elohim. Et il y a écrit en haut Ad Elohim Avot Devar Shnehem. Il y a écrit en haut, c'est-à-dire dans le même contexte, dans la même paracha. Au-dessus aussi, on parle de Dayanim. Là-bas, il y a écrit Elohim Lemata, Malemata, Shnaim, Aflemala, Shnaim. Tout comme en bas, dans les juges accusateurs qui condamnent, on a dit que c'était deux Dayanim. Af Elohim Lemala, tout la même manière, les Dayanim d'en haut, là-bas, c'est quoi la phrase? Elle dit Ad Elohim Yavo Devar Shenehem. Devant les juges vont se présenter ces deux personnes. On parle de deux Dayanim. Ve'en Bedjin Shakul. Donc on a deux plus deux. C'est-à-dire, on a comme si on a dit qu'on a deux Dayanim qui doivent pouvoir accuser. On a en plus de ça deux Dayanim devant qui ils doivent se présenter, ça fait quatre. Okay, donc on est déjà à deux Dayanim accusateurs, plus deux Dayanim devant qui on se présente, on est déjà à 4, d'accord? Plus le Beddin, la règle, c'est qu'il ne peut jamais être pair, d'accord? Parce qu'on doit toujours avoir une situation de majorité. Asveen Beddin Shakul, Mosifina Lehen, Odechad Arekan Khamisha, Adkan. Utilise les deux de là-haut, utilise deux de là-haut, deux de en bas. Deux de là-haut, deux de l'avant, ça fait 4, plus 1. Et pourquoi celui d'en bas, le cinquième, il est d'en haut, d'en bas et pas d'en haut? Non, c'est tout. Là, on crée un ensemble, d'accord? Tu as créé l'ensemble en faisant deux de là-haut et trois d'en bas. Deux de là-haut, trois d'en bas. Pourquoi tu fais pas Non, c'est pas de là-haut, trois d'en bas. C'est Deux et t'as deux. 2 et 2, point. Après, tu dis, mais c'est la conclusion, elle est fausse, parce que ça peut pas être 4 la réponse. Donc, on arrive à 5, c'est tout. C'est quoi C'est deux, pourquoi Je ne 5 au lieu comprends de pas qu'est-ce que 3. c'est deux de là-haut. C'est où de là-haut? Hein? deux, ce Deux soir. qui accusent, deux qui jugent. Deux de là-haut. Tu as parlé de deux de là-haut. Deux de là-haut, deux d'en bas. Après, tu as rajouté un d'en bas. Non, Non, j'ai pas rajouté ni un d'en bas ni un d'en haut. J'ai rajouté un sur le total. C'est impair. Pour que ça fasse impair, c'est une règle. On sait qu'un Bedin n'est pas impair. Donc la Torah, elle minimise. Elle te dit, regarde, t'as 4, maintenant tu sais que toi, tu sais que ça peut pas être pair, donc tu sais que ça fait 5. En haut, d'en bas. Non, le 1, il est ensemble, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Vera Banane. Il est en train de prouver qu'il ne faut pas 3 et 5. Ça, Pourquoi on J'ai fait compris, 5? donc je veux Donc il savoir dit s'il y a une pour 5 parce explication. Allez, on que avance, on avance, on avance. On avance. Vera Banane et Chachamim, comment ils ont fait? Pourquoi Chachamim, ils arrivent à 3? Alors, il a raison. Non, Yarshioun, Ktiv. Le mot Yarshioun, il n'y a pas écrit de Vav. D'accord? Normalement, le Yarshioun, comment on aurait dû l'écrire? On aurait dû écrire à la fin Aïn, Vav, le ou, on peut le faire de deux manières. Oui? Donc on peut le faire avec un Vav ou sans Vav. Comme le Vav, il est écrit sans Vav, la Torah, elle veut te dire ici minimise. Et dit que le mot Yarshioun Elohim, ici, il ne faut pas le prendre au pluriel, bien que c'est écrit au pluriel, Elohim. Non, il faut le prendre au singulier. Donc en fait, tu as 2 et 1. 2 et 1, donc c'est bon, tu n'as rien à rajouter. 2 et 1, ça fait 3. Ok, Atkan. Amar Rabbi Yitzhak, Bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yehuda, Ben Roes, Bet Shammai. Ouais, alors Rabbi Yochanan, il a dit comme ça. Il a dit Rabbi Yehuda ben Roetz, Bet Shammai, Rabbi Shimon et Rabbi Akiva. Tout cela, ils pensent, alors là, ça c'est intéressant, Yesh em la mikra. Yesh em, traduction littérale, il y a Une source. Non, comment ils traduisent en français là, en anglais? Yesh em, ça veut dire il y a une prédominance, d'accord? Prédominance À la manière de lire. Quand vous avez une contradiction dans la Torah entre la manière dont c'est écrit et la manière de lire, est-ce qu'on donne la prédominance? C'est À pas comme ça l'écriture, qu'on pas à la dit. lecture. Est-ce qu'on, À l'écriture, pour parler. voilà, on va d'après l'écriture ou d'après la lecture. À tout cela, ils pensent que c'est la lecture qui domine. Rabbi, d'où est-ce qu'on sait? Hadé Amaran. Parce que regardez, là, il y a un mot qui s'écrit Asher Yarshi An, en fait, parce qu'il n'y a pas écrit le Vav. Ouais. Donc, si on l'écrit sans les voyelles, alors tu aurais pu l'écrire Asher Yarshi An au singulier. Mais s'il y avait le Vav, ben, même sans les voyelles, tu sais que dans l'écriture, il y a écrit le pluriel. Or là, c'est que dans la forme prononcée que le pluriel il est inscrit. Donc Rabbi, bah lui, il a donné la préséance à la forme orale, à la manière de lire. Yarshi-un, c'est écrit au pluriel et ça se lit au pluriel et ça s'écrit au singulier. Donc tu vois que Rabbi l'a considéré que c'est un pluriel, alors que Chachamim, non. Donc déjà, on a trouvé où est-ce que Rabbi Udanasi, il pense que la manière de lire, c'est le plus important. Un. Maintenant, deuxième, Rabbi Yehuda ben Roetz. Où ça? Donc là, on va passer plein de sujets, d'accord, un peu divers, comme ça, où dans la Torah, on voit que chacun, il avait ce principe que la manière de lire, elle est plus importante que la manière d'écrire. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ben Roetz? Tanya, il a écrit dans une braïta. Là-bas, on parle de Toumat Leda. C'est quoi Toumat Leda? C'est la Touma de la femme qui est consécutive à la naissance d'un enfant. Non? T'as pas sauté? Non. Rabbi Yehuda ben Roves, Ouais, je suis là. Des Tanya, donc il y a écrit comme ça dans la Torah. Veim Nekeda Teled, il y a écrit que si c'est une fille, ok. Vetamea, combien de temps elle est Nida, la femme? Elle est non. Si c'est un garçon, 7 jours. Si c'est une fille, 2 semaines. D'accord? Shalou Atalmidim. Shalou Atalmidim, Rabbi Yehuda ben Roetz.
Ekra ani shivim. Ouais. Il a dit Ekra ani. Shivim. Pourquoi tu lis Shvuaim qui veut dire 2 semaines? Moi, je pourrais le lire Shivim. Parce que vous voyez, c'est pas encore écrit avec. Non, il n'y a pas deux yud. En fait, Shvuaim, ça s'écrit avec deux yud. Donc si. Il n'y a pas de vav. Non, non, c'est les deux yud. Shari Shvuaim, Nirtav im yud nosaf lachar chirikta. Shvuaim, ça s'écrit avec deux yud, normalement. Là, c'est écrit avec un seul yud, donc ça peut se dire Shivim, qui veut dire 70. Yachol Teliodet Negevat Shivim, t'aurais pu dire que c'est 70, Amar Lahen. Alors il leur a dit Rabbi Yehuda ben Roetz, Time vetiher bazachar, Time vetiher ba nekeva. Alors il dit non, parce qu'il y a une forme de logique à garder entre le garçon et la fille. Arrête, chez le garçon, c'est quoi? C'est une semaine plus Ça, c'est 14. 30 jours. Non, plus 30, ouais. Ok. Et la fille, c'est 2 mois. Le garçon, Alors, c'est on voit que il y a une période de Touma et une période de Tahara, d'accord? C'est-à-dire que la période de Tahara, c'est que même si la femme, elle voit, alors c'est du sang qui est tahor, d'accord? Et on voit qu'il y a une certaine logique entre le garçon et la fille, même si que c'est toujours la 40%, fille, il n'y a pas de rapport. c'est le double du garçon. Tier, vetime banekeva. Il y a une période de Touma, une période de Tahara chez la fille, il y a une période de Touma et une période de Tahara chez le garçon. Mak chez Tier bazachar banekeva tiflaim. Tout comme par rapport au Zachar, lorsqu'on a été Métaer, c'est le double. C'est le double dans la Nekeva, hein, ok? Parce qu'on est passé de 33. Voilà, ça, ouais. C'est 33 à 66, d'accord? Ah, c'est de la même manière, dans la Touma, on passe de 7 à 14, d'accord? Ok, Atkan. Donc c'est de là qu'on sait que le mot Shvuaim, il faut se lire. Il faut l'interpréter Shvuaim et non pas Shivim. L'achar, Shiyatsu, Yatsa. Une fois que les Talmudim sont sortis, Yatsa ou Marzir Acharem Amarlem, Yatem Skouking Leka. Alors, une fois qu'ils sont sortis les Talmudim, il a dit j'ai une autre réponse en fait. Ouais, j'avais pas besoin de vous répondre ça. Yatem Skoukim Leka. Shvuaim Karinan. Comme ça se lit Shvuaim, Yesh Em la Mikra. D'accord? Donc il a dit c'est vrai que la manière d'écrire c'est Shivim, donc j'ai besoin d'une première explication, j'ai besoin d'une interprétation, deuxième explication. Comme ça se lit Shvuaim, point bas. Ok? Bet Shammai. Maintenant on passe à Bet Shammai. Troisième Rav, où est-ce qu'on voit que lui il donne. Mais comment on sait que ça se lit ça? Ça c'est Yesh Em la Mikra, c'est-à-dire c'est une tradition. D'accord? Là, il écrit Nimsheret Acharofen, Kirata Shilatem. Ça? Donc on lit comme. Non, c'est sûr qu'on lit comme ça. contexte. On sait comment on lit. Il n'y a Non, pas de mais doute ça comment veut dire lire. ça. Est-ce Il- qu'on relève la Mais, lecture? mais est-ce qu'on va d'après la lecture ou d'après l'écriture? Donc c'est quoi? Lui, il pense que c'est la lecture. Ah, donc. Donc il ça dit, veut j'ai dire- pas besoin d'interpréter, de faire des explications compliquées, tout ça. Non, comme dans la lecture, ça se lit comme ça, point barre. D'accord? Bet Shammai. Ditna, Bet Shammai, d'où est-ce qu'on sait qu'il a ce principe aussi? Bet Shammai Omrim, Kol Hanitanin al Mizbeach Chitzon. Il y a écrit que tous les corbanotes, donc tous les sacrifices dont le sang était aspergé sur le misbéach, sur l'autel extérieur. Bishte matanot shen arba. On faisait shte matanot shen arba. Regarde, le misbéach, il y avait 4 coins. C'est quoi shte matanot shen arba? C'est qu'on faisait l'aspersion du sang aux 2 angles, comme ça. Mais c'est-à-dire quoi shte matanot shen arba? C'est que le sang, il se divisait en 2, comme ça. Vous voyez? Ça allait là sur le coin, ça faisait un coup ici, un coup ici. Donc ça fait une matana qui est doublée et une matana qui est doublée. Donc shte matanot, 2 matanot qui font 4. D'accord? C'était comme ça qu'on faisait l'aspersion. D'où est-ce que je sais que si maintenant tu les as fait comme ça, tu t'es planté, d'accord? Natnan, bematana achat. Si maintenant Madine, il a fait une matana, il n'a pas fait des matana kelarba, il a fait comme ça. Est-ce que ça marche a posteriori ou pas? Qui perd? Est-ce que tu vas être expié la faute ou pas? Shneimar Vedam Zevarecha Ishaper. Ouais, il y a écrit Shneimar Vedam Zevarecha Ishaper. Ou Bekorban Chatat, Shte matanot, lo qui perd. Et là, Imken, Nathan les fachot, je matin. Il y a écrit, Vedam zevarecha yishaper. Machma Imken, chez Kiper, Afshelo Nathan la shvirachat. Il y a écrit, si tu as fait yishaper. Yishaper, c'est au singulier. Donc, machma, que même si tu as fait une matana, ça marche. Arrête, dans le khatat, là-bas, on parle d'un korban qui est khatat. Là-bas, on a besoin de 4 matanot, comme on a dit, shte matanot, ou betilel, pardon, on a besoin de shte matanot, chez arba. D'accord? On a besoin de 2 qui font 4. Donc, tu vois que plus que c'est écrit au singulier, a posteriori, ça veut dire que ça marche. Bet Hillel omrim, Av bechatat shenetanan bematana achat. Bet Hillel, il pense que non. Av bechatat, même une chatat que tu as mis en une seule matana, qui perd. C'est vrai. J'ai pas compris. Shenetanan bematana achat, quand il t'a mis matana achat, quand Kabon Shedam Nizrak, quand il dit Achazam Yishem matana. Dainu. Ola, Hacham, Toda ou Shlamim. C'est quoi les types de sacrifices qu'on a?
On connaît Ola. Ola, c'est celui qui était complètement consumé. Hacham, c'était venir pardonner une faute. Toda, c'était remercier. Shlamim, c'était certaines occasions. D'accord? Il y a plusieurs shlamim. OK? Donc, tous ces trucs, il fallait 4 matanot. Maintenant, tout cela, si tu les as mis en un, ça, c'est ce qu'on veut prouver que ça marche. Et ça, d'où on apprend ça chez Nehemar. On apprend ça parce qu'il est écrit au sujet du korban shlamim, donc un de ces 4, d'accord, qui ont les mêmes règles. Il y a écrit qu'au singulier, ça a l'air de suffire. Donc de là, j'apprends qu'à posteriori, au singulier, ça a marché. Ou be korban khatat. Donc maintenant, un autre type de korban expiatoire, c'est le khatat. Donc on a en tout 5 catégories de korbanot. Hacham, Ola, Toda, Shlamim, c'est une catégorie. Mais khatat, c'est quoi? Le khatat, c'est aussi un korban qui venait pour expier des fautes. D'accord? Il y a 2 types de fautes. Il y a des fautes qui sont hacham et des fautes qui sont khatat. D'accord? Deux catégories de fautes. Maintenant, le khatan, lui, le khatat, pardon, pas le khatan. Ouais, le khatat, lui, il a besoin, a priori, de pas de 2 qui font 4, mais de 4. D'accord? Donc, tu faisais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Un dans chaque coin. D'accord? Ça, c'était le khatat. D'un coin à l'autre, il y avait 500 Ouais, mètres. alors lui, Ah, Beth Shammai, il dit, C'est le Khitan. tu faisais comme ça, tu À tournais. l'extérieur, à C'est pas le l'extérieur, c'est pas Pnimi. l'extérieur du mur? Non, pas le mur, l'hôtel, le misvère. D'accord, maintenant, le khatat, lui, a priori, il en a besoin de 4. Et a posteriori, Beth Shammai, il te dit, si tu en as fait 2, ça suffit. Ok. Donc, celui qui en a besoin de 2 qui sont 4, a posteriori, 1, ça suffit. Celui qui en a besoin de 4, a posteriori, 2, ça suffit. Ok. Toujours, tu divises par 2. Beth Hillel, ça c'est la vie de Beth Shammai. Beth Hillel, ils disent quoi? Av bechatat, qui en a besoin de 2, shentnan matana achat, qui perd. Beth Shammai, ils disent non. Même le khatat qui a besoin de 4, si tu en as fait 1, a posteriori, ça marche. Donc, il est très, très cool. Vama Ravuna. Et Ravuna, il a expliqué. Pourquoi Beth Shammai, il pense que Korban Khatat, il faut absolument jeter matanot. Ça ne suffit pas une matana. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit dans la Torah la chose suivante. Les gabé matanot adam. Shel achataot ashonot, il y a écrit karnot. Karnot, regardez comment c'est écrit karnot, ça veut dire quoi karnot? Karnot, ça veut dire les courants. Maintenant, carnot, normalement, quand vous écrivez un pluriel comme vous faites, vous mettez vav, taf, d'accord, à la fin. Alors là, carnot dans la Torah, il est écrit sans vav. Ok? Et carnot chez la misbéar, amina carnot, muskeret shalosh pe'amim. Elle est écrite dans la Torah, dans ce contexte-là, elle est écrite 3 fois. Ok? Et alors, yesh lilmod mikan, mikol achat me'en shte matanot. Alors, elle est au pluriel, elle est écrite 3 fois. Donc de là, j'apprends que ça fait 6. Ok? Au pluriel, elle est écrite 3 fois, donc ça fait 3 fois 2. Ok? Parce que le pluriel, c'est minimum 2. Arekan shesh. Ok? Arba les mitzvah. Alors, c'est quoi ce shesh? C'est Arba les mitzvah, c'est ça. Pourquoi la Torah t'a dit shesh, 6? Pour te dire, a priori, c'est 4. Et a posteriori, pour que ça marche, c'est-à-dire la mitzvah, a priori, c'est 4. Mais pour que ça marche, 2 suffisent. Ça, c'est l'avis de Beth Shammai. Donc, c'est pour ça qu'il est passé de 4 à 2. Et Beth Hillel, pourquoi ils sont passés de 4 à 1? Parce que Beth Hillel, ils ont dit, Beth Hillel Omrim, Karnot, si il y a écrit parfois le mot Karnot avec un Vav, alors là, c'est un vrai Karnot pluriel, parce qu'il est écrit avec un Vav. Mais il y a 2 endroits, parmi ces 3 endroits où il y a écrit le mot Karnot, une fois ils sont écrits avec un Vav, 2 fois sans Vav. Donc combien ça nous fait en tout? Ça nous fait 2 plus 1 plus 1, ça fait 4. Ça fait 4. Alors comment tu arrives à 4? Shalosh les mitzvahs, c'est 3 a priori, et 1 a posteriori. Et pourquoi c'est 3 a priori? On a dit que c'était 4 a priori. Ouais. Achad makedana, vimken, nedamatana achad. La madou miken chez Shammai. Bon, on laisse ça de côté. Arekan arba. Arekan arba. Pourquoi arba? Ah, on a un problème. Dainu les gabé chez non, on avait 6. 6 et 4 plus 2. Mais là, Beth Shammai, ils arrivent à 4 en tout. Beth Hillel, ils arrivent à 4. 4, on a dit c'est quoi? C'est 3 plus 1. Shalosh matanot le mitzvah, venan makov de la kapara, verak achat la kev. Ça, parmi ces 4, il faut dire. Il y en a 4 en tout, et parmi ces 4, il n'y en a qu'une qui est Makevet. Vous voyez comment ça dit? C'est pas que ça s'additionne. C'est parmi les 4 que tu dois faire, il y en a une qui est la Kev. Bon, comme si la Torah l'a focalisé sur une. Bon, je ne sais pas vraiment. Sinon, j'ai un petit bug là. Parce qu'il y a deux marloquettes. Alors, où il y a une marloquette même a priori. Quoi. Est-ce qu'il faut en faire 4 ou 3? Je ne sais pas. C'est pas mentionné dans la Braïta. Là, la Braïta, elle a focalisé sur ce qui est les Kev, c'est-à-dire ce qui est a posteriori ce qui est problématique. En tout cas, Beth Shammai, ils sont arrivés à la conclusion 2 et Beth Hillel, ils sont arrivés à la conclusion 1. C'est quoi le fond de la marloquette? Alors voilà, c'est la question d'Agmara. En tout cas, c'est quoi le fond de la marloquette? Le fond de la marloquette, c'est de savoir est-ce que le Vav,
il a une incidence ou il n'a pas d'incidence. Bet Shammai, ils ont dit comme c'est écrit, on s'en fout, vav ou pas vav, ça se prononce au pluriel, donc c'est 2. Donc ils ont 3 fois 2, ils arrivent à 6. Alors que Bet Hillel, comme ils en ont un sans vav, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Celui sans vav, ils l'ont relégué à 1, d'accord? Donc tu vois que Bet Hillel, ils vont d'après l'écriture, alors que Bet Shammai, ils vont d'après la manière de dire. Ok? Vehema koulou les mitzvah. La Gemara, elle dit, mais comment Bet Hillel arrive à une conclusion que 3 ça suffit? Et non, il aurait dû dire Vehema koulou les mitzvah, il aurait dû dire on a besoin de 4 a priori et 0 a posteriori. Parce que tu peux pas dire, Kol habar que j'étais arrivé. Ouais. Donc, c'est cool, les quatre de la menouche, mitzvah, achal, mitzvah, l'arba, kenaot, que les filles de mitzvah. C'est ça. C'est-à-dire, pourquoi ils sont pas d'accord sur Bet Shammai là-dessus? Alors, ils auraient dû dire, c'est plus logique de dire 4 qu'Aniré. Ouais, il faut faire le tour du misbéar, quoi. 4 pour faire une mitzvah et rien a posteriori. La Gemara, elle dit, non, birdi, para. Kapara, birdi, lo ashkecha. Non, tu peux pas te passer de une kapara. C'est-à-dire, tu peux pas dire que si tu n'as rien fait, ça puisse marcher. Tu es obligé d'en avoir au moins un. Donc, ils ont dit, déjà, on assure que la kapara a posteriori, la kapara, ça veut dire la validation du korban. La validation du korban, elle a besoin au moins de 1 a posteriori. Une fois que j'ai eu ce 1, après, ils disent, bah, les mitzvahs, c'est que 3. D'accord? Donc, a priori 3, a posteriori 1. Ok, Atkan. On passe à un nouveau sujet, Rabbi Shimon. Donc, à chaque fois maintenant, on passe de sujet en sujet, vous avez compris? On doit chaque rabbin, on doit lui trouver où est-ce qu'il a donné la préséance à la dominance à la manière de lire. Rabbi Shimon. Donc le quatrième, c'était Rabbi Shimon. Detanya, Shtaim Keil Chetan. Là, on parle de souka. Dans la souka, combien on a besoin de 3. de Tfanot? On a besoin de 2. Plus 1 qui peut faire Afilou Tefar. Le Harizal, il a dit, ça ressemble à la main d'Akadosh Baruch Hu qui nous enlace. D'accord? Donc il y a le bras, l'avant-bras, et il y a le Tefar. Le Tefar, c'est la main. Il te prend comme ça par le dos. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord avec Tanakama, avec le premier avis, et il dit non, Shalosh Kil Chetan, Urvit Afilu Tefar. Il dit 3 pleins, et 1, le quatrième, Tefar. La Gemara dit d'où est-ce que, c'est quoi le fond de la marloquette? Ah, banan savre, Yesh em la masoret. Chachamim, il pense qu'on donne la dominance à la manière d'écrire, alors que Rabbi Shimon, il pense qu'on donne la dominance à la manière de lire. De quel verset il est question? Il y a écrit dans la Torah, Basukot Teshvu Shivat Yamim, vous allez siéger dans la Souka 7 jours. Kol Ezra Israël, Yeshvu Besukot, chaque citoyen du peuple juif sera assis dans sa Souka. Les Ma'an, pour vous souvenir que Basukot, au châtier de Béné Israël, que j'ai fait dormir les Béné Israël dans les Soukot. Rabbanan, ils disent Yesh em la Masoret. Ce qui est important, c'est la manière de lire. Et comme dans le verset, il y a écrit la première fois Basukot sans le Vav, Basukot sans le Vav. Alors, puisqu'il n'y a pas le Vav, les gars, et la deuxième fois aussi dans le verset, regarde, il écrit 2 fois le mot Sukkot dans le verset, il écrit 3 fois le mot Sukkot. Basukot tejvu, yejvu basukot. Les maniododrins qui basukot au shafti. Les 2 premières fois, il écrit sans vav, la troisième, il écrit avec vav. Alors, on réapplique le même raisonnement. Sukkot sans vav, ça nous donne 1, d'après celui qui donne la dominance à la manière d'écrire. Donc, on a 2 fois 1, ça fait 2, plus 1 qui est avec le vav, ça fait 4. D'accord? Dal chad kra les gouffés. Et tu arrives à 4. Alors, tu en enlèves 1 de ces 4. Pourquoi? Parce que la Torah, il fallait bien qu'elle te parle de la souka. C'est-à-dire qu'il y a un mot soukot qui n'est pas en trop. En fait, on interprète les mots soukot qui sont en trop, là, ici. La Torah, elle a pu dire Ba soukot et je vous shivat yamim Ezra Israël, yeshvu ba. Il n'y a pas besoin de te dire yeshvu ba soukot. Donc, on interprète juste la redondance. D'accord? Donc, il fallait un mot. Donc tu es à 4, tu enlèves 1. Parce qu'un mot de Sukkot, il fallait. Pour que la Torah, il fallait qu'elle parle de Sukkot. D'accord? Donc, tu arrives à 3. Pash les outlata. Ataïl cheta. Alors, comment tu arrives à 3 plus 1 tefar? Non. La halakha, au contraire. Là, on explique le premier avis, qui pense que c'est 2 plus 1 tefar. Donc là, on est à 3 pleins. Comment on arrive de 3 à 2 plus 1 tefar? La halakha, c'est quoi la halakha? C'est une halakha les Moshe Misinaï. La halakha les Moshe Misinaï, elle est venue dire à Moshe, elle lui a dit, sache, comme si Hachem il a dit à Moshe, sache que un mur de la souka, il peut être téfar. Il n'a pas besoin d'être un mur plein. Maintenant, de quelle base on part? Si tu es à 3, alors tu descends à 2 plus 1 téfar. Si tu es à 4, tu descends à 3 plus 1 téfar. Donc justement, comme on arrive à 3, on arrive à 4, on a baissé 1 parce qu'on a dit qu'il fallait un soukot pour le goufo. Et donc après, avec la halakha de Moshe, bah, c'est venu te dire, passe de 3 à 2 plus 1 téfar. Et Rabbi Shimon, il dit non, Yesh em la mikra, la manière de lire, c'est le plus important. Donc on a combien? On a soukot, 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 6. 6, parce que chaque soukot, il vaut 2, puisqu'il est écrit, il est prononcé au pluriel. Moins combien? Moins 1. Du Tefar. Parce que non, moins 1 que la Torah elle a besoin de dire le mot soukot. Normalement, on aurait pu en enlever 2. Mais en tout cas,
T'enlèves 1. Tu arrives à 5. Ouais, mais si tu restes Non, 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 voilà, non. Enlève T'enlèves deux. 1. T'enlèves un Soukot. T'arrives à combien? T'arrives à 4. T'arrives à 4. Parce que chaque Soukot, Ouais, il compte c'est double. deux. Et t'enlèves un téphare. Et t'enlèves après la halakha. La halakha, je viens de te dire, tu passes de 4 à 3 plus un téphare. Ok, Atkan. Rabbi Akiva. On change de sujet. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, d'où est-ce qu'on sait qu'il donne la dominance à la manière de lire des Tanya? Rabbi Akiva, Omer Minayin Lerevida. Chez Yatzta, Mishne Metim, chez Metame Be'oel. Alors vous vous souvenez qu'il y a ce qu'on appelle Tumat Oel. C'est quoi Tumat Oel? C'est une Touma qui se transfère par le fait qu'on se trouve sous le même toit. Donc s'il y a un mort qui se trouve dans une pièce, alors il rend tamé tous ceux qui se trouvent dans la pièce. Ça s'appelle Tumat Oel, sans même le toucher, rien du tout. Dès qu'on est sous le même toit, Même les on est kilim, même les kilim sont tous les kélim qui sont ouverts et compagnie, ça rend tamé, ça s'appelle Tumat Oel. Maintenant, qu'en est-il s'il n'y a pas un mort, mais il y a Revi'it d'âme? Il y a une mesure de dame, de sang. Est-ce que, du mort, bien évidemment, ouais. Mais est-ce que ça va rendre tamé ou ça va pas rendre tamé? À partir de quand on considère qu'il y a un chiour, une quantité suffisante pour pouvoir considérer que c'est du sang d'un mort, d'accord? Alors, dès que tu t'es ouvert l'ongle, ça y est, ça rentre. Non, c'est pas comme ça. Alors, il faut réveiller d'âme. Maintenant, Rabbi Akiva, il pousse le bouchon un peu plus loin. Il dit, imagine que ce réveil d'âme, il vient pas des mêmes bonhommes. Shnaïm, en même temps, ensemble, ils ont un réveil. Réveil, c'est quoi? C'est un quart. Un quart de quoi? Un quart de log. D'accord? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était deux joutés. Ouais. Il y a eu un mort dans la bibliothèque avec le colonel Moutarde. D'accord? On sait. Voilà. Minaïn, Sheratam, Shem, Etim, Shem, Etam, Boel. Est-ce qu'on additionne ou pas? Ou il faut un révit un O plus, concentré, un d'accord? Un vrai, enfin un unique. Les chez Nehemar, d'où est-ce qu'on apprend ça? Alors Rabbi Akiva, il dit oui, ça se cumule. Chez Nehemar, parce qu'il y a écrit au sujet du Kohen Gadol. Alcool, nafshot, met, lo yavo. Le Kohen Gadol, il a l'interdit de se rendre tamé au contact d'un mort. Comment c'est écrit? Alcool, nafshot. Le mot nafshot, il veut dire quoi? Sur n'importe quelle âme, pour n'importe quelle âme, il ne pourra pas se rendre tamé. Le mot nafshot ici, il est dit, prononcé au pluriel, mais il est écrit au singulier parce qu'il n'y a pas le vav. Encore une fois, la même histoire, d'accord? Nafshot, c'est un pluriel, mais il n'y a pas le vav. Shte nefashot, pourquoi? Alors, on l'a dit au misé, Rabim. Il y a une contradiction à la Torah. Nafshot, met. Les âmes du mort. Non, il fallait dire les âmes des morts. Nafshot, metim. Donc, il y a une contradiction. C'est un, comment on dit ça en français? Un oxymore, c'est possible? Bon, Nafshot, met. Hein? Ouais, c'est ça. Bon, ok, bon. Alors, Bilshon Rabim, vous mettez Bilshon Yachid. De là, j'apprends que même si c'est à partir de deux nefashot, de deux âmes que j'ai euh, que j'ai créé ce chiour, ça suffit. Vous voyez, même si j'ai un chiour d'un mètre avec deux âmes, comment c'est possible? Donc j'ai un révi'it qui est formé de deux personnes. Donc c'est de là qu'on apprend ça. Vera Banan et Chachamim, et donc il juxtapose, tout comme l'interdit du Kohen Gadol au contact d'un mort, il est vrai par rapport à cette quantité de sang. De la même manière, pour nous, l'interdit de OL, on se rend tamé à partir de cette quantité. Vera Banan et Chachamim, pourquoi ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Akiva? Parce qu'ils disent non, Nafshot, il y a écrit Chaser. Ah, ça. Chachamim, il dit non, le mot Nafshot, il est écrit sans Vav, donc ça veut dire Yachid. Yachid, ça veut dire quoi? Nefesh. Donc il faut une personne. Il ne faut pas deux personnes. Tu ne peux pas apprendre deux personnes et un mort. Non, c'est une personne d'un mort. D'accord? Donc c'est quoi? C'est un révide complet. Un révide d'une seule personne. Le mot Nafshot, c'est une. Ah, ça se mélange là. Mat kifle ravacha. Donc Atkan, on a fini. Donc on a appris maintenant que tous ces Tanaïm, ils pensaient que Yesh aime la mikra, la manière de dire. D'accord? Mat kifle. Alors on objecte là-dessus. Ravacha, hein, Bar Yaakov, Miika, Delet, le Yesh mikra. Ça veut dire qu'il y en a qui pensent pas comme ça. Si tu me dis que tout cela, tu me fais une liste, c'est qu'il y a des Chachamim qui pensent pas comme ça. Va Tanya. Ah, pourtant, c'est obligé de dire comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Lo tevachel gedi bachalavimo. Tu ne pourras pas cuire la brebis, ouais, dans le lait de sa mère. Brebis, ouais. Lo tevachel gedi bachalavimo. Yachol bechalavimo. Mais ça peut être, Arrête, la Torah, elle a dit. ça peut être un glidi dans un salade de quelqu'un d'autre. Attends, c'est un autre problème ça. Bachalavimo. Le mot chalav en hébreu, il peut dire deux choses si on ne met pas les voyages. Ça veut dire chalav, ça veut dire le lait, et chelev, ça veut dire la graisse. Ok, Yachol. Alors moi, j'aurais pu le lire
Ok, imaginons que la Torah, elle n'avait pas les voyelles. Alors j'aurais pu dire, c'est-à-dire si je me contente de l'écriture, alors j'aurais pu écrire quoi, et donc lire relève, d'accord? Et d'après l'écriture, ça peut être relève. Et le khalav, ça serait moutard, ça voudrait dire. Ouais. Alors, s'il y en a un qui dit que le plus important c'est l'écriture, eh ben Yotse, d'après lui, qu'il n'y a pas d'interdit de mélanger du lait et de la viande. Il y aurait l'interdit de cuire dans la graisse de sa mère, c'est tout. Amrat Yachem la Mikra. Alors, tu es obligé de dire que Yachem la Mikra. Tu es obligé de dire que, comme il y a écrit, comme tu le lis, pardon, Khalav, donc c'est là que j'apprends, elle a des coulées Alma, la elle t'a raison. Mais le veau dans la graisse, c'est pas très logique, quoi. Ça soit Ouais, pourquoi c'est pas le bon. de la viande avec de la viande. Mais la viande du lait, je te le dis. Halal avec du. Non, Birklal, la graisse c'est interdit, Birklal. Alors, je sais pas, je vois même pas le truc, quoi, mais La la graisse, graisse c'est interdit, ouais, la graisse c'est interdit. Il y a des graisses interdites. Le Khelev c'est interdit. après, Alors, donc, c'est quoi comme ça graisse? s'appelle mon relève, donc c'est interdit. Ouais, je sais pas bien. Ok, on avance. Elle a des coulées Alma Yeshem la Mikra. La Gemara dit non, après tout le monde Yeshem la Mikra. Après tout le monde, après tout le monde, d'après tout le monde, Yeshem la Mikra, la dominance, elle est sur la manière de lire. Comme tu m'as ramené une preuve, je vais passer avec Khalaf. Béa quand même figué. Rabbi Rabbanan, et là, voilà, on va revisiter, on revisite tout. Ok. Rabbi Verabanan, Béa quand même figué. Rabbi Yarshioun Elohim, Achine. Voilà. Verabanan, c'est vrai, Yarshioun, Daïer, Vaïer. Alors, vous vous rappelez? On reprend. Première marloquette, c'était quoi? Rabbi et Rabbanan. C'était quoi la question? 3-5, d'accord? Alors, comment la première explication? C'était comme il n'y avait pas de Vav. Donc, un, il a été Doresh le Vav, il a dit ça nous fait 2, plus 2, ça fait 5. Ouais. 2 plus 2, ça fait 5. Ouais. Et l'autre, il a dit non, c'est 2 plus 1, donc ça fait 3. Ok, la Gemara, elle dit non. D'après tout le monde ici, tu es obligé de dire, comme on a dit que Yesh M, la Mikra, donc tu es obligé de dire que c'est 2 plus 2. Ah, pourquoi Rami, il pense 3? Là, quand même, Rabbi Saba, Yarshion Elohim. Enfin, Rabbi dit c'est deux. Alors, vous vous souvenez, il y avait deux en haut, deux en bas. Mais c'est deux autres ou c'est les deux les mêmes? Alors Rabbi, il a dit c'est deux autres. Donc il arrive à 2 plus 2. Comme c'est pas pair, donc ça fait 5. Et l'autre dit c'est les mêmes. Rabban Savre, Yarshim, d'ailleurs, d'ailleurs. Rabban Savre, Yarshioun, Bishon Rabbi, Mitiaches, Vishna Dayan, Madi, Mishna Elohim. Ça, c'est les deux que tu as vu déjà au-dessus. Dana Echan, Ilmad, Ma Elohim. Vous savez, la pasuk. Dan Sheni, Ilmad, Ma Elohim. Vous savez, pasuk, c'est ça. Vishna Dayan, Elohim, Neema, Yarshioun. Ok, ונמצא שמשני האלוהים אין לומדים לשני דיינים, ועליהם יש להוסיף דיין שלישי. Ok, ok, c'est à peu près comme on a dit. Le Rabbi, deuxième marloquette, c'était Rabbi Yehuda ben Roetz et Chachamim au sujet de Tumat Leda. Est-ce que c'était. Non, il n'y a pas de marloquette là-bas. C'était les Talmidim, ils avaient demandé à leur Rav d'où est-ce qu'on sait que c'est 2 semaines et pas 70 jours Shiv'im. Alors, il y a deux réponses. Soit parce que ça se lit comme ça, c'est la deuxième réponse, c'est celle qu'on a actée. Soit parce qu'il leur a dit, parce qu'il faut que ça soit parallèle avec la Touma du Zachar. Alors, la Gemara, elle dit, Verabi ou Daben Roetz. Non, alors là-bas, il n'y a pas de marloquette. L'obligé Rabbanare. Donc, on n'a pas de problème de ce cas-là. Mais on veut prouver que tout le monde pense comme ça. Donc, on te dit, tout le monde pense comme ça. Donc, il leur a dit, regarde, c'est comme ça, point barre. Il n'y a personne là-bas qui est en confrontation. Donc, on n'a pas de question de là-bas. Troisième cas, c'était Bet Shammai, Bet Hillel. Bet Shammai, Bet Hillel, c'était sur quoi? C'était sur l'histoire des matanot. D'accord? Est-ce qu'à posteriori, on pouvait asperger une seule fois ou il fallait deux fois? Alors, Bet Hillel, on a prouvé que eux, ils s'en foutaient de la manière. Il y avait écrit Karnot là-bas. Il y avait écrit deux fois avec un Vav. Non, deux fois sans Vav, une fois avec Vav. Alors, Bet Shammai, il disait ça fait 6, donc ça faisait 4 plus 2. Et Bet Hillel disait ça fait 4, donc ça fait 3 plus 1. Et pour arriver à 4, il fallait qu'il lise le Karnot au singulier, bien qu'il se prononce au pluriel, comme ça s'écrit au singulier. Donc on voit qu'il donne la dominance à la manière d'écrire. Donc on a un problème avec Bet Hillel. Voyons, on fait Chazara du Daf en direct. Ou Bet Hillel, Détania. Vechiper, non. En fait, Bet Hillel, Bémet, il pense que Yesh aime la Mikra. Ok, la manière de lire. Mais ici, ils ont un autre problème. Détail, il y a écrit dans une braïta, Katuba Torah, les Gaber Khatat. Chez Adam, chez Len, Nizrak, Alam Nizrak, Vechiper. Il y a écrit Vechiper. Tu vas, le Kohen, il va apporter une kapara. Vechiper, Vechiper. 3 fois, il y a écrit dans la Torah que le Kohen, il apporte une kapara. Pas Machat, première fois, les Gaber Seir Nasi. Le Seir que le Nasi, il apportait. Dès que tu étais nommé Nasi, tu devais apporter un Seir, prince. Mais. Deuxième, c'était Kifsa Shel Yachid. Ok, c'était un bonhomme, je crois, qui a fait une Avera. Alors, il devait ramener un korban. Yachid, seul.
Et Pam Shlichit, c'était Izim Shel. Bon, il y a 3 fois dans la Torah où il y a écrit que le Kohen, il t'apportait une kapara. Lamdenu shafinu natan la matana achat shel dam kiper. Veshar shal matana la mitzvah. Kemoshe Yitbaer. De là, de cette redondance du mot kiper, 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 j'apprends que même une seule matana, elle suffit. Et les autres 3 fois de matanot, elles sont en trop. Comment on apprend ça des mots kiper? J'ai envie de dire une pene à din. Pene à dracha shit ver vesamo. J'ai bien nous le dit, chez kol arba matanot, achen ma'akvot takapara. Alors, on va voir. Va alodinu. Pour l'instant, on n'a pas expliqué. Va alodinu. J'aurais pu faire bematana acha midrasha acheret. Madwa tzarich lazer rivui meyuchad. Cherche pas mieux kiper. Regardez. En fait, moi, comme ça, je comprends. Normalement, toi, la Torah, elle te dit que ça marche qu'avec 4, n'est-ce pas? Alors, le fait que la Torah te dise non, il y aura une kapara, il y aura une kapara, il y aura une kapara 3 fois, c'est comme si on vient te dire, on vient réduire le degré d'exigence. Vous voyez, on vient de passer, on le réduit de 3 étapes. On dit non, t'inquiète pas. Comme si on te dit, t'inquiète pas, de toute manière, il y a une kapara. De toute manière, il y a une kapara. De toute manière, il y a une kapara. Donc, de ces mots véchiper, j'entends que l'aspersion, elle n'est pas leikuva. D'accord? Elle n'est pas obligatoire. C'est qu'une mitzvah. Okay. Donc ça, c'est des 3 mots véquiper. Donc c'est comme ça que Bethel il a appris. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit au-dessus. C'est parce qu'il a écrit 3 fois le mot véquiper qu'il a appris ça. Va allo dinu. La Gemara, elle dit va allo dinu. Ouais, la Gemara, elle pose une question sur elle-même. Elle dit non, parce que sans ça, sans ce véquiper 3 fois, j'aurais pu faire un raisonnement a fortiori. C'est quoi le raisonnement? Nehemar damim. J'aurais dit comme ça, regarde. Par rapport au matanot d'âme qu'on met sur le misbéar, les matas. Regardez, le misbéar, comment il se présentait? Il y avait ce qu'on appelle le chut sikra. C'est quoi le chut sikra? Il y avait l'édifice de l'autel et il y avait comme ça, comme un pass, si vous voulez. Oh. Ouais, c'était un truc rouge. Je sais pas si c'était rouge. Ok. En tout cas, c'était un dénivelé comme ça qu'il y avait dans le truc. Ça s'appelait chut sikra, une bordure. Ok, cavadom comme ça, ok. Sur le bord. Voilà, ouais, sur les 4 coins. Non, mais c'était au milieu, d'accord? C'était au milieu pour séparer le haut du bas de l'hôtel, d'accord? Il y avait 2 parties dans l'hôtel. Il y avait le haut et le bas de l'hôtel. Ok, des korbanot là. Alors, et des fois, les matanot devaient se faire en dessous du chouta sikra, de la ligne rouge. Ok, c'est pas la ligne verte, c'est la ligne rouge. Et des fois, elles devaient se faire au-dessus, d'accord? En dessous, au-dessus. Azne et mardamim. Maintenant, on fait des analogies. Par rapport au korban ola, shlamim, hacham, ces 3 types de korbanot, là-bas, l'aspersion, elle se faisait en bas du chouta sikra. Venez mardamim les mala. Et parfois, il y a des autres korbanot, donc qui sont les khatat, où là-bas, l'aspersion se fait au-dessus. Okay, et on fait une analogie entre ces 2 cas. C'est tout comme là-bas, dans les damim qui sont en dessous, ça marche une seule fois a posteriori. Ça marche une seule fois. C'est-à-dire, là, elle est un peu compliquée, elle dit comme ça. Elle dit, a priori, là on est dans Dami Manitani les Mala. On parle d'un type de korbanot qui se faisait au-dessus. D'accord? Au-dessus de Khatat, ça se faisait au-dessus. Magmara, elle dit, d'où est-ce que j'ai appris que 1, ça suffit? Qui perd, 3 fois. Magmara, elle dit, mais t'as pas besoin de ça. Elle pose une question. Elle dit, t'as pas besoin de ça. Pourquoi? Fais une analogie entre les corbanotes qui sont en dessous et les corbanotes qui sont au-dessus. Parce qu'il y a le même mot, damim, damim. Donc, tu n'as qu'à faire une analogie. Tout comme là-bas, une fois, ça suffit, a posteriori. Alors là aussi, ça devrait suffire. Donc, pourquoi tu as besoin de ces mots? Okay. Au kalech la dererzo. Neymar damim bachouz, Neymar damim. Voilà. Non, Agma a dit non. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas sûr qu'on puisse apprendre de ça. Parce qu'il y a une autre forme d'aspersion. Elle est où? Cette forme d'aspersion, elle est dans les corbanotes qui se faisaient à l'extérieur. Al-Mizbeach Achitson. Ok, Venemar Damim Bifnim. Non, pardon. Dans les corbanotes qui se faisaient à l'intérieur. Il y avait 2 hôtels. Il y avait l'hôtel qui était à l'extérieur. Donc c'est l'hôtel que vous connaissez, d'accord, le grand. Et il y avait l'hôtel des encens qui était à l'intérieur. Mizbeach Haketoret, d'accord? Là, c'est le grand. Là, on parle avec les corbanotes, les sacrifices, les viandes et compagnie. Mais il y avait un Mizbeach à l'intérieur. Il y avait 3 parties, ouais. Enfin, il y avait 4 parties. Il y avait la Hazara. Après, on rentrait, il y avait le Kodesh. Enfin, non, pas le Kodesh. Il y avait le Echal, pardon. Ok. Il y a la cour. La cour. Non, la Hazara, c'est avant. On rentrait, il y a le Echal. Et après, c'était à l'extérieur encore. Et après, on rentrait, c'était le Kodesh. Ouais.
et après il y a le Kodesh HaKodashim, d'accord? Dans le Kodesh, il y avait le Misbéar Apnimi, il y avait le Misbéar des encens, d'accord? Dans le Misbéar des encens, Ma'adaim Mamurim Bifnim, Chisa là-bas ça marche pas, là-bas c'est des Ikouva. Si tu as loupé une aspersion là-bas, c'est mort, d'accord? Ma'adaim Mamurim Bifnim, Chisa Matanachad, Lo Asav Lo Klum, Avdaim Mamurim Bachutz, Chisa Matanachad, Lo Asav Lo Klum. Donc la Gemara elle dit, tu as deux types d'aspersions, d'accord? Nous, on est au-dessus du Ruta Sikra, en dehors. Maintenant, tu peux apprendre de ceux qui sont en dessous, où là-bas les règles elles sont très cool, ou tu peux apprendre de ceux qui sont à l'intérieur, où là-bas les règles elles sont très strictes. Donc tu sais pas de qui apprendre. Niré les midomé. Alors Gemara dit bien, on regarde à qui il ressemble le plus. Ce korban là qui est entre les deux, d'accord? Qui est au-dessus mais dehors. Est-ce qu'il ressemble plus en dessous dehors, ou est-ce qu'il ressemble plus à l'intérieur? Niré les midomé. Danin, chutz mibachus. Les deux ils sont dehors, donc a priori. Il faudrait l'assimiler aux règles du dehors. Ou alors peut-être que tu vas dire que non. Daniel Khatat Varba Karnot, mais Arba Karnot, non. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle qui partage avec celui qui est à l'intérieur, à savoir que vous vous souvenez que ceux qui étaient en dessous, on faisait deux qui sont quatre. Alors que ceux qui étaient au-dessus, c'est le Khatat, on lui faisait quatre. Donc tu vois déjà qu'on est plus exigeant dans la manière de faire. On ne dit pas deux qui sont quatre, on fait quatre. Et ça ressemble à ceux qui étaient à l'intérieur, où aussi, a priori, on faisait quatre. Donc là, celui-là, il est entre les deux. Dans l'encens, il y avait des aspersions d'encens aussi. On fait 200, là. C'est des aspersions de sang, de quoi? C'est des aspersions de quoi? L'encens, parce qu'il y a à l'intérieur où il y avait Ouais, Cagnard, ouais, des aspersions, je sais pas de quoi, ouais. Ouais, 200 aussi, ouais. Ouais, Cagnard 200 aussi, je sais pas. Je sais pas, je connais pas bien, Bezrat Hachem. On va étudier ensemble aux Achim, je connais rien. Ok? Non, c'est pas juste ça. Non, la sariaine, c'était dans les, il y a des orifices comme ça au quelqu'un du truc, on verse. Là, les aspersions, c'est du sang, ouais, je pense, ouais. On ramenait le truc, je sais pas. D'encens. Avoir une connaissance. Danin, Arba, Arba, Al Yochi Arze, Shen Khatat, Velo Arba Karnot. D'accord? Et ne me ramène pas une preuve de ceux qui sont en bas, parce qu'il n'a pas Arba Karnot, il n'a pas quatre coins, enfin, on ne le faisait pas à quatre coins. D'accord? Talmud Lomar. Donc, comme il y a un doute, vous voyez, on est entre les deux, on est à cheval, on pourrait apprendre de ces règles ou de ces règles. Donc, il n'y a pas véritablement de manière de trancher. Donc, c'est pour ça que la Torah elle a besoin de te ramener trois mots, vechiper, 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 pour te dire, sois cool, d'accord? Apprends du bas et n'apprends pas de l'intérieur. Donc, c'est pour ça que tu apprends a posteriori que ça marche un plutôt que quatre. Vechiper, vechiper, penadin. Chez Kiper, afalpi, jonathan et la shlosha. Kiper, afalpi, jonathan et la shtaim. Kiper, afalpi, jonathan et la achat. Ok? C'est-à-dire, regarde comment on apprend. Qui perd, mi pene adin, à cause du Kalvachomer, où j'aurais pu apprendre qu'il fallait 4, et a posteriori, 4 et rien à faire. C'est vrai que la Torah t'a dit qui perd. Ça marche. Afalpi Jonathan Lachlosha. Là, tu baisses 1. Qui perd? Afalpi Jonathan Lachtaim. Elle te répète, même si tu as donné 2. Qui perd? Afalpi Jonathan Lachat. Ok? Vous avez compris comment on a fait la dracha. Ok. Verabi Shimon. Elle est. Non, ok. Ouais, c'est une page. C'est pas la plus agréable. Bon. Verabi Shimon, c'est pour fêter le retour de Richard. Verabi Shimon, Verabanan. Verabi Shimon, Verabanan. D'accord? Non, en plus, c'est bien, ça m'énerve. Franchement, c'est. Là, le début, c'est un peu, mais après, c'est bien. C'est sympathique. Verabi Shimon, Verabanan. Alors, c'était quoi l'histoire de Rabbi Shimon, Verabanan, vous vous souvenez? C'était la souka. La souka, c'était soukot, d'accord? Donc, c'était 2,5, 3,5. Et on apprenait ça. Est-ce qu'on utilisait le vav ou on n'utilisait pas le vav? Asbab, svar, sracha, lo ba'ekra. Verabanan, savre, sracha, ba'ekra. Chachamim, Rabbi Shimon, qui pense qu'il fallait 3,5. En souka, tsarir kra. Skar. Milat zaskar, ma milat besukot. Arishon azvana. Share en souka lelo skar. ונמצא אם כן שנותרו 4 אזכרות של סוכות, ולמדנו שאין הסוכה שצריכה 4 לפנות, בהלכה עם בשבילה למידה שלמה. Alors comme ça. Alors venez, on refait le calcul. Ouais, c'était comment le calcul? Il y a écrit 3 fois souka dans la Torah, 2 fois il est écrit au singulier, et une fois il est écrit au pluriel. Donc on était à 2, soit on était à 6, soit on était à 4, vous voyez, en fonction de l'interprétation du verbe ou pas. Soit on est à 6, soit on est à 4. Et après, on enlevait 2 à chaque fois. Un, parce qu'on disait, tu as besoin du mot soukot. Et un autre, parce que la halakha, les Moshe Misna, elle vient te dire, enlève 1 et réduis-le à Tefar. Et c'est de là qu'on passait soit de 6 à... Non, on enlevait 2, d'après celui qui était à 6. On enlevait 2, parce que dans chaque soukot, il y avait 2. Ouais, chaque soukot, il était 2. Donc on passait de 6 à 4, moins un demi. Et ça, c'était l'avis de Rabbi
Shimon. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon, il va d'après la manière dont on le lit. C'est ça qu'on voulait prouver. Et Chachamim. Alors, Chachamim ne sont pas d'accord, puisqu'ils t'ont dit, t'es à 4, Tu enlèves 2, tu ajoutes 2 TFA. t'es à 4, t'enlèves 1 pour le pasouk et t'enlèves le scar. Alors tu vois qu'il donnait la dominance à la manière d'écrire. Ça, c'est la question. Béa plié. Non, c'est pas ça leur problème. Vera banane, c'est la question, c'est de savoir. Est-ce que le scar, il a besoin d'un verset ou pas? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En sorer beribou meuchal pasouk gam denouché soukat scar. Il n'y a pas besoin d'un ribouille, d'un pasouk en plus pour apprendre que le scar, que la souka a besoin d'un scar. Shanu lomdim et askar ma'amila basukot. On apprend ça du mot basukot, arishona. Share en souka le l'oscar. Venimsaim ken shenotroar ba askarot shel souka. J'étais basukot. C'est-à-dire tout le monde est d'accord. Non. Tout le monde est d'accord que la soukot, on la lit comme on l'entend. Donc tout le monde est d'accord qu'on a 6. D'accord? C'est ça notre base. Tout le monde est d'accord qu'on a 6 parce que on va d'après la manière dont on lit. Donc tout le monde est d'accord qu'on a 6 à la base. D'accord? Seulement, Chachamim, comment ils sont descendus à 3? Parce que Chachamim, il rajoute un mot souka pour le scar. Là, on parlait que des murs jusqu'à maintenant. Non, c'est pas 6 murs. Justement, personne n'a 6. On a dit, on est à 6. On a dit, il y a un verset que tu laisses de côté parce que la Torah elle a besoin de dire le mot soukot. D'accord? Donc on est à 4. On est à 4. Parce que chaque verset, c'est 2. OK? Donc on est à 4. Et après, la halakha, elle est venue te dire, c'est pas 4, c'est 3 et un tefa. OK. Maintenant, Chachamim, comment ils arrivent à 2 plus un tefa? Parce qu'ils ont pris un autre soukot pour le scar. La Torah, comme si elle avait besoin d'utiliser un autre pour te dire qu'une souka, elle a besoin d'un scar. La souka, ce sera un scar. Rabbi Shimon dit, bah, c'est logique, une souka a besoin d'un scar, d'accord? Et Chachamim, non, ils ont besoin d'un scar en plus, d'une souka en plus pour le scar. Et Rabbi Akiva et Rabbanan. Dernier, ouais, on revient le dernier. Rabbi Akiva et Rabbanan. Vous savez de quoi ça parlait? Ça parlait du sang, d'accord? Est-ce qu'on avait besoin du sang de 2 personnes, d'une personne? Blague, Rabbi, ça va se tarte machma. Machma. Non, Rabbanan, c'est pas qu'ils utilisent le mot nafshot au singulier. C'est que nafshot, c'est quand on te dit les âmes, on ne te parle pas des âmes de 2 personnes. C'est une manière de parler de manière impersonnelle. Béalma, machma, c'est-à-dire les âmes d'un mort, d'accord? C'est-à-dire, c'est pas un pluriel. C'est une forme impersonnelle, d'accord? Donc tout le monde est d'accord que c'est un pluriel, mais c'est un pluriel dans le sens, il faut 2 personnes. Dans le sens d'une personne quelconque, d'accord? D'une personne lambda. Ok, Verabanan, d'Alma. Vedekula, Alma, et Shamel Mikra. Ouais, on finit. On finit. Allez, on avance encore un petit peu. Vedekula, Alma, et Shamel Mikra, et tout le monde est d'accord qu'il y a Shamel Mikra. Ouais. Ah, j'ai un autre verset qui contredit ça. Il y a écrit au sujet des téphilines, les totafot. Totafot, les totafot. Ouais, il y a écrit 3 fois le mot les totafot dans la Torah qui veut dire les totafot, donc c'est le boîtier des téphilines. Rekanarba. De là, j'apprends. Ouais, de là, j'apprends. Maintenant, il y a écrit 2 fois sans le vav et une fois avec le vav. Donc, une fois sans vav et une fois avec vav. Alors, ça fait 4. Arikanarba. Mais ça fait 4 que si tu vas d'après, dit Rabbi Ishmael, que si tu vas d'après la manière dont c'est écrit. Donc tu vois que Rabbi Ishmael, s'il arrive à 4, et c'est pour ça qu'il arrive qu'il y a 4 parachiotes dans les téphilines, d'accord? Parce qu'il y a écrit 3 fois le mot totafot, 2 fois sans le vav, une fois avec le vav. De là, j'apprends qu'il fallait 4 parachiotes dans le truc, ok? Rabbi Akiva Omer et notre Sarif. Rabbi Akiva, il dit non. D'où est-ce que tu apprends ça? Tu n'apprends pas ça des mots totafot et compagnie, tu apprends ça de le mot tot en 4 filles. 4 filles, une région en Afrique, d'accord? 4 filles, ça veut dire 2, le mot tot, d'accord? Et le mot pot en afriki, comme ça, il dit Rabbi Akiva. Le mot pot en afriki, ça veut dire 2. C'est incroyable, c'est de Rachat de Rabbi Akiva. Vous voyez, comme si la Torah, elle a parlé un peu en africain et un peu en 4 filles, d'accord? En tout cas, il dit, d'où est-ce que tu sais qu'il faut 4 parachiotes dans les téphilines, t'entends, Israël? Parce qu'il y a écrit, c'est connu, ça, ouais. Tot, bé 4 filles. Bé pot, bé afriki. Je sais pas. 4 filles, c'est où? Je sais pas d'où. C'est un Mayotte, ouais. Tot, bé 4 filles. Bé pot, bé afriki, ça fait 2 plus 2, ça fait 4. Alors, tu vois que d'après Rabbi Ishmael, en tout cas le premier avis, tu vois qu'il va d'après la manière d'écrire et pas la manière de lire. Et là, l'olam, pligué. Alors, Agmara, elle dit, ok, je reviens en arrière, t'as raison, il y a une marque locale. Anemile qui pligué, et des shne, kra, mima soiret. Aval, c'était quoi notre question? Il y a Bémet, il y a un cholek, t'as raison. Il y a quelqu'un qui pense qu'il y a la dominance à la manière d'écrire. On a vu, c'est Rabbi Ishmael. Donc, on est obligé de dire ça. On est obligé, c'est écrit. Mais c'était quoi le problème? Le problème, c'était avec Chelev Khalav. Que si tu donnes la prédominance à la manière d'écrire,
Alors, t'as qu'à dire que l'interdit, c'est dans la graisse et que dans le lait, c'est permis. Alors, Agmara dit, non, ça, c'est pas une question. Anemile qui pligue echad eshane krav masoret, aval aechalav vechelev kadenu. Ça. C'est-à-dire, nous, la question, elle se pose de savoir est-ce que tu as la dominance à l'un ou à l'autre quand il y a une faute d'orthographe. Alors là, tu poses la question. Tu vas d'après l'écriture ou d'après la lecture. Mais là, le mot chalav et chelev, il s'écrit de la même manière. C'est juste que toi, c'est ok, c'est pas les mêmes voyelles, mais il n'y a pas un problème dans la Torah, d'accord? Donc là, là, vadaï qu'on va d'après la manière de la tradition, d'accord? On sait que ça se lit chalav, ok? Comment on le sait? On le sait depuis la nuit des pères, d'accord? Mais, hein? Moshe Mizrahi, d'accord, on le sait, c'est comme ça, c'est transmis de maître en élève. Mais c'est quand il y a une faute d'orthographe. Alors là, il y a une incohérence, comme si la Torah, elle veut te mettre au défi d'interpréter ça. Alors là, il y a une discussion de savoir est-ce qu'on fait comme ça ou comme ça. Va arrêter. Dernière question. Il y a écrit que lorsqu'on va voir Akadosh Baruch Hu dans le Beth Amikdash, Shalosh Pe'amim, 3 fois vous allez me voir au Beth Amikdash. Shalosh Regalim, d'accord? Les 3 fêtes de pèlerinage. Comment c'est écrit? Yir'e, Yera'e, Dechia Dadeninu. Alors il y a écrit vous allez me voir, Yir'e, ou vous allez vous faire voir. On ne va pas vous faire voir, mais vous allez. Shalosh Pe'amim, Yera'e, Kol Zechurecha. Vous allez être vu. Alors vous allez voir Dieu, vous allez être vu. Voilà, ok. Alors, et de là, on apprend des règles, d'accord? De être vu, vous allez voir, vous allez être vu. C'est quoi la différence? Yerae. Il écrit plus tard. Il écrit un peu plus loin. Derrière Dadeninu. Plusieurs lignes plus Et tard. là-bas, tu vois en tout cas que ça s'écrit de la même manière. Yirae ou Yerae. Et pourtant, on interprète des règles. Ok? Est-ce que c'est Yirae ou Yerae? Est-ce que c'est voir ou se faire voir? Ou pliguer? Il y a une discussion là-bas. Et Tanya, il y a écrit Yochanan ben Abayomer, Ishon Rabbi Yehuda ben Tema, à Souma, ça, quelqu'un qui est aveugle. Alors, est-ce qu'il a cette mitzvah d'aller voir ou pas? Celui qui est aveugle, il n'a pas la mitzvah puisqu'il est aveugle. Mais d'aller le voir, oui, il peut aller se faire voir. Ouais. Mais Mishon Rabbi Yehuda ben Tema, Masuma, Abraham ben Avatou, Minariya, Shneemar, Yerae. Et lui, il apprend Yirae. Yerae. Yirae, ça veut dire il va voir. Shadam Yirae et Penashna, ou la Makeri. Là-bas, ça se lit, dans la Torah, ça se lit Yirae. Mais ça s'écrit Yirae. Donc tu vois que lui, il va d'après la manière dont c'est écrit. Mais derrière chez Balirot, car Baleraot, tout comme il va voir chez Balirot, et à Adam, car Baleraot, à l'idée regalim, ma lirot bishte enav, tout comme pour voir il faut deux, afleraot bishte enav. Ok. Et là, Amar, donc en gros, on voit là-bas qu'on voit d'après là. Et là, Amar Rava, Amar Rav, Lotevachel, Gedi, Dera, Bishou, Asra Torah. Nous, à Torah, lo Asra, et là, d'avoir chez Efchar, le Vachel, une bassar. Ve'en, Bishou, là, d'avoir, Tsalul, Velar. Ah, ok, Atkan. Donc la Gemara dit non. C'est pas ce que j'ai dit, que quand il n'y a pas de faute d'orthographe, alors ça pose. Non, mais mettre tout le temps, on pourrait se poser la question est-ce qu'on va d'après la lecture ou d'après l'écriture? Mais dans le bassin Vechalav, c'est différent. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas concevoir, ça veut rien dire cuire dans de la graisse. Ça n'existe pas. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce que ça dit toi? Non, Oui, t'as dit c'est pas l'habitude. Mais là, c'est pas un. C'est pas logique. C'est pas logique. Ouais, ok, bon, ce qu'elle a dit, ok. Derrière bichou. Le derrière, c'est de cuire dans le lait. C'est ça. C'est ok. Donc, ok. Oui, parce que la viande, elle est déjà avec la graisse. Il dit qu'en fait, il écrirait comme ça. C'est ce que t'as dit, Agneau Kabel. Ouais, Kabel. Ah, voilà, oui, alors. Voilà. C'est l'autre derrière bichou, là derrière Tigoun, il a fait, ouais, j'ai pas eu la fin. Ouais. C'est marqué. C'est pas une cuisson. Une cuisson, c'est dans un liquide. Tu fris, pas tu cuis. Donc, c'est pas ce que tu as dit. Mérila, c'est pas ce que tu as dit. Lui, c'est liquide. Lui, c'est liquide. Oui, mais la graisse, non. La graisse, elle fond. Ah Oui, la graisse, elle fond. bon, ok, mais c'est pas un bichoul. Il y a cuire et il y a frire. D'accord? c'est Dans ça. la graisse, c'est frire. Donc, en fin de compte, alors, c'est suivant la lecture. Suivant la. Non, en fin de compte, il y a une marloquette. Et mais- on finit pas par décider. Non, C'est la majorité, c'est la lecture. Mais il y en a qui disent tu- Mais il y en a qui pensent écriture. Pas l'ambiance ce soir.